Alors, bien aimé, tu vas prendre la position qui te convient et nous allons passer à une autre étape qui est l'adoration. Donc, je veux que tu te disposes dans la présence de Dieu, nous allons adorer le Seigneur.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, tu Hosanna. mérites la louange, Alléluia, Hosanna. tu mérites l'élévation. Alléluia, Hosanna. Lorsqu'il faisait son entrée à Jérusalem, lorsqu'il faisait son entrée à Jérusalem, ils ont tous chanté, Alléluia, Hosanna. ils ont tous crié, Alléluia, Hosanna. ils ont tous sauté de joie. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu mérites l'adoration, Alléluia, Hosanna. tu mérites la célébration, Alléluia, Hosanna. tu mérites l'honneur et la gloire. Alléluia, Hosanna. Sois adoré, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Je bénis ton Seigneur. Alléluia, Hosanna. Je bénis ton Seigneur. Alléluia, Et Hosanna. Hosanna, 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 reçois l'adoration, reçois la louange, tu mérites d'être adoré. Je te rends toute la gloire. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, mon Dieu, que j'adore sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né, je suis né, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, tu m'as créé, tu m'as racheté, je suis né, je suis né, tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu m'as consacré, je veux te louer, tu m'as appelé, je suis né, tu m'as consacré, tu m'as choisi, c'est pour te louer Jésus,
né pour t'adorer, papa. Pour Je t'adorer. mérite l'honneur, la gloire. Pour te Tu louer. mérites l'élévation. Pour Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Tu m'appelles Seigneur. Tu m'as consacré Jésus. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Seigneur. Seigneur, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Hosanna, Alléluia. 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 Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna, Oh, Alléluia. assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Ton trône soit loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Ton trône soit loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône soit loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort le Seigneur Jésus? Amen. Que tu puisses lever la voix encore plus haut. Que tu puisses les cris de joie pour le Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est au milieu de nous ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons baisser la tête et prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole du Seigneur, la prédication de ce jour. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te levons, nous te célébrons. Nous te magnifions, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, mon Dieu tout-puissant. Ô Père éternel Dieu, nous te confions nos cœurs. Nous te confions ce moment. Tous les esprits de distraction, les esprits éternel Dieu qui pavanent les pensées des gens lors des prédications. Seigneur, ce matin, je les lis au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit pour les consumer. J'invoque le sang de Jésus dans ce lieu, afin de confondre tous ces démons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je plonge tout ce peuple et l'atmosphère spirituelle de ce lieu dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Soyez tous les bienvenus. Amen.
Je vais demander de calmer les enfants. Alléluia. Amen. Quand on louait le Seigneur là, eux ils ne nous dérangeaient pas. Mais quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, c'est là que les démons piquent les enfants. Mais ces démons qui les piquent là sont vécus au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus pour les enfants. Bien-aimés, on était en train de voir une série de messages sur le Saint-Esprit. Ça fait faire aujourd'hui 3 dimanches que nous sommes en train de voir cette série de messages sur le Saint-Esprit, sur tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Et contre toute attente, depuis quelques jours dans la semaine, le Seigneur a dit pour le moment manquer une pause sur cette série de messages sur le Saint-Esprit. Mais on va parler vraiment d'un sujet très important aujourd'hui. On va commencer un sujet très important aujourd'hui. On va revenir sur nos séries sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut régler un problème dans la vie de tout un chacun. Amen. Amen. Nous allons parler des prières prophétiques à caractère lyrique. C'est le thème. On appelle cela des prières prophétiques à caractère lyrique. Qu'est-ce qu'on appelle les prières lyriques? Ce sont les prières qui sont faites en prenant appui sur la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Ce sont les prières lyriques. Donc le thème de mon message est les prières prophétiques à caractère lyrique. Amen. Amen. Les prières prophétiques à caractère lyrique. Ça veut dire que les prières qui seront faites à base des versets bibliques, mais qui ont vraiment une particularité, celle d'être prophétique. Amen. Amen. Les prières lyriques à caractère prophétique. Alléluia. Amen. Pourquoi les prières lyriques à caractère prophétique? Parce que lorsque nous parlons à Dieu dans la prière, c'est efficace. Mais lorsque tu t'appuies sur les versets bibliques pour parler à Dieu, c'est Dieu qui te parle. Et c'est lui qui se rappelle de ses paroles, c'est encore plus efficace. Amen, amen. 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 La Bible est la parole de Dieu. Et lorsque nous prions, appuyons sur la parole de Dieu, nous disons, Dieu, voici ce que tu as dit dans ta parole, il est obligé d'agir en notre faveur. Voilà pourquoi nous allons faire ces prières lyriques à caractère prophétique. Mais ça sera des prières qui sont très violentes pour détruire et ébranler les forteresses du diable. Alléluia. Amen. Depuis un certain temps, ce sont ces prières qui fait les nuits. Aujourd'hui, les gens qui ne venaient pas il y a longtemps ont commencé à venir. Amen. Amen. Ces prières, quand tu les fais, quand tu fais ces prières, même si Satan ne voulait pas quitter sur ta vie, il va quitter. Parce qu'elles sont très puissantes. Donc, vraiment, il faut prendre note. Pour que, après ce programme, après vraiment cette prédication, tu puisses mettre cela en pratique. Bien. Pourquoi ces prières? Parce que, bien aimé, il y a des personnes qui prient et qui sont exaucées. Et il y a aussi des personnes qui prient qui ne sont pas exaucées. Il y a des démons qui peuvent partir si facilement. Mais il y a des démons qui ont besoin de ces prières pour partir. Amen. C'est pour cela qu'il faut enseigner le peuple dans cette dimension de prière. Quand on emploie une stratégie de prière que ça ne marche pas, il faut passer à la vitesse supérieure. Et donc nous allons passer à la vitesse supérieure. Amen. Amen. Mais d'abord, on va parler du préalable, les conditions pour être exaucé. Les conditions, les préalables. On va te faire comprendre d'emblée certaines choses d'abord. Amen. Amen. Que tu dois comprendre pour employer ces prières-là. Alléluia. Amen. D'abord, pourquoi on adresse des prières à Dieu? Nous
nous adressons des prières à Dieu pour un objectif. L'objectif, c'est que nous devons être exaucés par Dieu. Voilà l'objectif ici pour les prières qu'on adresse à Dieu. Amen. Quand nous prions le Seigneur, c'est que nous attendons de Dieu un exaucement. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui prie le Seigneur sans toutefois attendre de Dieu un exaucement. Non. C'est parce qu'on veut quelque part que Dieu nous exauce. Pour que nos joies soient parfaites. Pour qu'on soit satisfait. Que nous lui adressons des prières. Amen, amen. Donc, les conditions pour que nos prières qu'on va adresser tout à l'heure et que tu vas continuer à adresser à la maison soient exaucées, ce sont ces conditions-là que nous allons vraiment élaborer. Alléluia. Amen. Nous allons vous dire, parce que plusieurs personnes prient le Seigneur, mais ils brûlent les conditions pour l'exaucement des prières. Alléluia. Amen. Il y en a de plusieurs dans la Bible, mais je vais m'atteler sur un verset biblique qui les résume. Nous prenons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Jean, chapitre 9, verset 31. L'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Oui, quelqu'un, oui, va donner à quelqu'un, va nous lire Jean, chapitre 9, verset 31, dans l'assemblée. Une personne pour lire. Bien. Oui. Toi, si on finit par les écouteurs dans le... On y va. J'ai mis ma... Jean 9, verset 31. Oui. Jean le chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Voici ce que nous dit ce texte de la Bible. Jean chapitre 9, verset 31 nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est cette personne-là que Dieu exauce. Honorer Dieu et faire sa volonté consiste à faire quoi? À lui être soumis, à obéir à sa parole et à obéir à son Esprit Saint. C'est ce qui résume honorer Dieu et faire sa volonté. Beaucoup de personnes adressent des sujets de prière à Dieu, mais très peu sont exaucés parce que plusieurs personnes ne remplissent pas ces conditions-là. Amen. Avant que tu n'adresses un sujet de prière quelconque à Dieu, il faut t'assurer d'abord que tu remplis les conditions de l'exaucement des prières, qui est le fait d'honorer Dieu et de faire sa volonté. Jean 9, verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est cette personne-là qui l'exauce. Amen. Amen. Comment être exaucé? C'est le fait d'honorer Dieu et faire sa volonté. Honorer Dieu consiste à faire quoi? Faire sa volonté consiste à faire quoi? Cela se résume à une vie qui est soumise à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Tout ce que Dieu nous dit dans la Bible, quand tu le fais, tu honores Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit te suggérera de faire, quand tu le fais, tu fais la volonté de Dieu. Amen. 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 Voici la condition pour être exaucé. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs dans l'Ancien Testament qui ont rempli ces conditions-là.
Amen. Amen. La première personne qui a rempli ces conditions, qui a commencé à les remplir, c'était Adam et Ève. Mais arrivé à ce moment, ils ont brisé vraiment cette relation qu'ils avaient à Dieu, qui se caractérisait de par leur vie de soumission à la voix de Dieu. Et c'est là que le péché est rentré dans le monde. C'est là que le malheur est rentré dans le monde. C'est là que la souffrance est rentrée dans le monde. Amen. Ce matin, nous allons voir certaines personnes qui ont honoré Dieu et qui ont fait sa volonté et qui ont été exaucées. On vient de le voir, l'une de ces personnes, c'est Moïse. Dans notre étude ce matin, Moïse honorait Dieu, il faisait sa volonté. Il obéissait à tout ce que Dieu lui disait. Moïse et Aaron, ils obéissaient. Et Dieu les exauçait. Ils attendaient toujours continuellement la voix de Dieu et ils opéraient des miracles. Et tout ce qu'ils demandaient à Dieu, Dieu leur accordait cela. Amen. Amen. On vient de le voir dans notre étude. Mais nous allons parler d'une personne. Noé. Alléluia. Amen. Nous prenons donc nos Bibles. Dans le livre de Genèse chapitre 6. On va parler de l'histoire de Noé. Noé, son histoire nous donne un très grand enseignement. Amen. Amen. L'histoire de Noé. Genèse 6, verset 1 à 7 d'abord. Prenez note. Genèse 6, verset 1 à 7. Et le verset 8 à 22. Ça dit tout le chapitre 6. Amen. D'abord, nous allons lire Genèse, chapitre 6, verset 1 à 7. J'ai fait la lecture. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Amen. La Bible dit, ici dans ce texte, qu'arrivé un moment de l'évolution de la création de l'homme et de tout ce que Dieu avait créé, quand le temps évoluait, les êtres humains que Dieu avait créés, qui existaient à ce temps-là, dans ce verset biblique dont nous parle la Bible, ces êtres humains, leur vie était portée sur le mal. Ils ne faisaient que le mal, rien que le mal. Alors Dieu va abroger le temps d'existence de l'homme sur terre. Il va dire que l'homme va vivre. L'homme n'est que chair et son esprit ne va pas rester en l'homme pendant longtemps. Donc son esprit ne va pas rester pour toujours dans la vie de l'homme. Donc il va abroger le temps d'existence de l'homme à 120 ans. Depuis cette date, la durée de l'être humain doit être 120 ans. Sinon l'homme vivait plus que cela, au-delà de cela. Mais c'est depuis cette date que Dieu a pris la résolution de stopper
l'histoire de l'homme sur la terre à 120 ans. Je vais vous dire quelque chose à ce niveau. Dieu a prévu que depuis cette date que tu vives, toi et moi, 120 ans sur terre. Ça veut dire que si les gens meurent avant les 120 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est que le diable est dedans. C'est que quelque part, il a abrogé ses jours. Mais Dieu, dans sa souveraineté, qui avait fixé cette date de manière générale, peut aussi prendre une personne aussi dans une volonté particulière. Avant cette date-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut t'enlever. Alléluia. Mais je veux dire que la majorité des personnes qui meurent avant 120 ans sont frappées par la mort précoce, par l'esprit de mort, par les yeux des ténèbres. Amen. Et lorsque tu es confronté à un esprit de mort, si tu pries, si tu es arrivé à prier pour quelqu'un qui est confronté, qui est influencé ou qui est démonisé par un esprit de mort, dis à cette personne et dis à cet esprit de mort, tu n'as pas le droit de tenir la vie de cette personne captive parce que Dieu a dit que cette personne doit vivre 120 ans. Amen. Maintenant, si l'esprit parle pour dire que j'ai un droit de veto parce qu'il y a une alliance de mort qui est dans sa famille, alors tu vas détruire cette alliance par l'autorité que Christ a donnée. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce n'est pas là. Comme ça figure dans mon texte, je vais faire ressortir cela. Ce n'est pas là vraiment le thème de mon message ce matin. Je vais faire comprendre que, au temps de Noé, les gens vivaient dans la perversion. Les gens vivaient vraiment mal. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme, comme le dit ce texte, était porté sur le mal. Rien que le mal. Alors Dieu prend une résolution pour dire, je me répands d'avoir créé l'homme. Amen. Et je vais détruire tout ce que j'ai créé, y compris l'homme et les animaux. Je vais détruire cela. Amen. C'est ce qu'on a vu dans ce texte. Alléluia. Amen. Aussi, nous vivons dans une génération méchante. À cette époque, il y a des personnes qui sont méchantes. À cette époque, il y a des gens qui vraiment ne veulent pas vraiment la réussite de leurs prochains. Il y a des agents du diable, il y a des démons, il y a des puissances occultes auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Alléluia. Amen, amen. Qui attaquent les enfants de Dieu. Amen. Dieu n'est pas pour cela. Alléluia. Donc dans cette génération, et dans cette atmosphère qui prévaut maintenant, à notre siècle, et comme au temps de Noé, le temps qui prévalait n'était pas bon. Noé, parmi tous ces êtres humains, va adopter un caractère, un comportement, une conduite qui est agréable à Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Amen, amen. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 6 toujours. Le verset 8 au verset 22. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Pour être exaucé, il faut être un homme juste, comme Noé. Intègre, comme Noé. Et marcher avec Dieu. Quelqu'un va dire, mais quelque part il est écrit dans la Bible que personne n'est juste. N'est-ce pas? Quelqu'un pourrait me dire cela. N'est-ce pas? Il n'y a même pas quelqu'un qui soit juste sur la terre. N'est-ce pas? Je vais y revenir à mon test. Parce qu'il y a des personnes, comme nous sommes suivis en direct, il faut que j'explique cela. Mais si on dit personne n'est juste, pourquoi Noé fut juste? C'est la première question qu'on peut se poser. N'est-il pas un être humain aussi, Noé? Oui. Si Noé a été juste, c'est que c'est possible que toi et moi nous soyons justes, selon Dieu. Est-ce que je l'avais dit? Amen, amen. Amen. Oui. La
La Bible prend l'exemple sur Élie le prophète. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne plût pas en Israël pendant 3 ans, 6 mois. Et quand cela a été fait, il pria encore pour qu'il pleuve. Donc Noé était un homme de même nature que toi et moi. S'il fut juste, c'est que tu peux être juste. C'est possible que tu sois juste. Si vous comprenez cela. Donc on dit que qui est saint. Donc on dit que qui est parfait. Je veux vraiment élucider les gens à ces thèmes qui courent après vraiment au milieu des chrétiens aujourd'hui. Mais qui est saint? Qui est parfait? La Bible dit aussi que personne n'est parfait. La Bible dit aussi que personne n'est saint. Oui. Mais la Bible dit aussi que les gens sont saints. Les gens sont parfaits. Parce que être saint, être parfait. Regardez, on va vous expliquer cela. Prenons Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Regardons notre page de on va y revenir. À partir du verset 10 à 13. Parce que avant que tu sois exaucé, il faut que tu comprennes certaines choses. On a vu tout à l'heure, Dieu n'exauce pas le pécheur. Alors les gens disent, mais tout le monde est pécheur. Qui est saint? Qui est parfait? Mais s'il y a eu des personnes qui ont été exaucées dans la Bible, telles que Noé, telles que Moïse qu'on vient de voir, on a étudié ce matin, c'est qu'ils étaient saints, c'est qu'ils étaient parfaits. Ils ont été parfaits aussi. À une certaine mesure. Ils ont mené une vie de sainteté aussi. Éphésiens chapitre 4, une personne va lire le verset 10 à 13. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 13. Une personne pour lire. Qui a la page? On veut dire. Donne le micro. On veut dire. Donne le micro. À qui tu vas lire? Que tu sois là, là. Là, là. Verset 10 à 4, Éphésiens chapitre 4. Celui qui était descendu, c'est le même qui est monté par-dessus tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. On va lire la version Louis II. Si quelqu'un a la version Louis II, on a lire. J'ai mal à la version Louis II. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ici, le texte nous dit, à partir du verset 11, je crois, et, à partir du verset 12, il a dit, pour le perfectionnement des saints, des personnes qui sont saintes, ça veut dire qu'il y a des personnes qui arrivent à la sainteté. Les gens pour demeurer dans la condition de pécheur, qui est saint? Qui est saint? Et qui est saint? Dieu a suscité les 4 ministères. Le premier objectif pour lequel Dieu suscite les ministères de Dieu, qui sont apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs et évangélistes, c'est d'amener les chrétiens à la sainteté.
Voilà le premier but. Les amener à la sainteté. Regardez, il y a deux mots qui disent les mêmes choses ici. On nous dit ici, le verset 11, le verset 2 nous dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Et regardez, perfectionner et saint, ça veut dire quoi? Ce qui est saint là, est-ce que ça a besoin d'être perfectionné? Saint, c'est sans tache, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est parfait. C'est pas ça? Alléluia. Mais pourquoi on dit on va perfectionner encore les saints? Perfectionner veut dire rendre parfait, rendre saint. Mais ici on nous dit perfectionner les saints. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ce terme-là. Cela veut dire, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, la Bible dit nous sommes justifiés et par notre foi en Jésus-Christ. On devient juste. Mais dès que tu acceptes Jésus-Christ, tu quittes la vie païenne pour être dans la vie chrétienne. Donc tu deviens justifié par ta foi en Jésus-Christ. Il y a une certaine mesure de sainteté qui vient sur toi. Mais tu n'es pas encore perfectionné. Tu n'es pas encore parfait. Maintenant, les hommes de Dieu maintenant ont pour rôle de t'amener à la perfection. C'est ce qu'on dit perfectionner les saints. Il y a une certaine sainteté qui est sur toi, mais tu dois te rendre parfait. Tu dois te perfectionner. Pour un but. Le but, c'est pour l'œuvre du ministère. Pourquoi les saints ministres doivent vraiment perfectionner les saints? C'est pour les amener, c'est pour que les saints puissent arriver à servir Dieu, exercer le ministère dans l'assemblée chrétienne. Chacun a un ministère à exercer dans l'assemblée chrétienne. Mais avant que tu exerces ce ministère, il faut que tu sois amené à la perfection par ton pasteur. C'est pour cela qu'on ne responsabilise pas dans l'église des personnes qui vivent dans le péché. Tous ceux qui me suivent, écoutez-moi, ceux qui me suivent à l'antenne, les pasteurs qui responsabilisent les gens qui vivent dans le péché sont dans l'erreur. Parce qu'ils ont pour rôle de les amener à la perfection avant qu'ils servent dans le ministère. On dit en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints en vue. Donc c'est pour un but. C'est pour le but de l'œuvre du ministère. Les saints doivent perfectionner pour servir Dieu. On ne sert pas Dieu dans le péché. C'est une erreur grave. On ne sert pas Dieu dans l'impudicité, dans la fornication, dans la débauche, dans le mensonge, dans la sorcellerie. Il y a des sorciers qui sont responsables. Ils envoûtent le peuple. Des diacres responsables. Je les appelle des diables. Ce ne sont pas des diacres, ce sont des diables. Oui, Jésus a employé ce terme-là dans le livre de Jean. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et parmi vous c'est un diable. Il parlait de Judas. C'était un diable. Le livre de Jean, c'est écrit dedans. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, il y a possibilité qu'on soit saint. Il y a possibilité qu'on soit parfait. Mais ceux qui vont nous amener à cette perfection, à cette sainteté, sont les hommes de Dieu. Sont nos pasteurs. Sont nos leaders. Ils doivent faire ce travail. Ils ont failli à leur devoir. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Je vais demander à mon pasteur de donner le gobelet magnétique de santé à notre soeur. Elle a un problème de santé là. Pourquoi maman, hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On suit. Donc le préalable, pour être exaucé, il faut vivre comme Noé. Noé était un homme juste, intègre, et il marchait avec Dieu. Celui qui est intègre, on n'arrive pas à le corrompre. Mais nous sommes corrompus par notre vie de péché, par les démons, par le diable,
Satan a tenté de corrompre Jésus dans le désert en le tentant, mais il n'a pas pu. Amen. Il n'a pas réussi à cela. Amen. Amen. Viens ma fille. Oui. Alléluia. Amen. Il a tenté de corrompre Jésus, n'a pas pu. La Bible dit de Job. Job était un homme intègre aussi. Le diable a tenté de le corrompre, mais n'a pas pu. Amen, amen. Donc s'il y a eu des personnes qui ont été justes, intègres, et qui ont marché avec Dieu, des personnes de la même nature que nous, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons arriver à ce niveau aussi. Nous pouvons aussi manifester ces vertus dans la vie chrétienne aussi, qui sont la justice, la vie de justice, la vie d'intégrité et une vie qui marche avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Oui. Nous aussi, on peut vraiment mener, on peut aussi vraiment employer ces vertus-là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut aussi le faire. Les conditions pour être exaucé, c'est de mener une vie de justice, de sainteté, d'intégrité et marcher avec Jésus-Christ. Marcher avec l'Éternel, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est vivre une vie de sainteté. Une vie qui est soumise à la voix du Saint-Esprit. Une vie qui fait tout chose par le Saint-Esprit. Une vie qui ne fait rien sans l'approbation du Saint-Esprit. Noé consultait Dieu en toutes choses. Noé vivait avec le Saint-Esprit. Il marchait. On dit marcher avec le Saint-Esprit, c'est communiquer avec lui. Et faire tout ce qu'il nous suggère de pouvoir faire. Amen. 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 C'est ce que nous allons voir. Prenez Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 16 à 22. Galates chapitre 5, verset 16 à 22. De nos jours, comment on peut marcher avec Dieu? Cela s'explique dans Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Mon petit. Donnez le micro à Jemima. Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Donc, le verset 16 nous dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher avec Dieu veut dire marcher selon le Saint-Esprit. Noé marchait avec Dieu, ça veut dire que Noé marchait selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Noé n'était pas charnel. Il n'accomplissait pas les désirs de la chair parce qu'il marchait selon le Saint-Esprit. Voilà les conditions
qu'il faut remplir pour être exaucé. Comme Noé. Il faut vivre dans la justice, dans l'intégrité et marcher avec Dieu. Et Galates chapitre 5, verset 16, à 22 nous confirme cela dans le verset 16. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Pourquoi? Regardez, on dit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Le but de la vie chrétienne, c'est de ne pas faire ce qu'on veut. Mais c'est de faire ce que Dieu veut. Et vous parvenir à faire ce que Dieu veut, c'est la marche par le Saint-Esprit qui nous amène à ce niveau. Si toi, tu vis encore selon ce que tu veux, c'est que tu es disqualifié pour être exaucé. C'est pour cela que tes prières ne sont pas exaucées. Amen, amen. C'est pour cela que tu n'es pas encore exaucé. Si donc tu veux être exaucé, marche par l'Esprit de Dieu. Vis par l'Esprit de Dieu. Parce que ce pourquoi tu es venu dans la chrétienté, c'est pour ne pas que tu fasses ce que tu veux, déclare ce texte biblique. Mais c'est pour faire ce que Dieu veut. Or, pour connaître la volonté de Dieu, or, pour accomplir la volonté de Dieu, il faut vivre par l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, on a vu dans Jean 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire la volonté de Dieu si tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, tu ne vis pas avec l'Esprit de Dieu, tu ne communiques pas avec l'Esprit de Dieu? Tu ne peux pas être exaucé. Amen, amen. Amen. J'ai dit amen, amen. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ce sont des prières là pour que tes prières soient exaucées. Ce sont des prières là pour que tes prières soient efficaces. Ces prières lyriques à caractère prophétique qu'on va faire. Pour que cela ait effet, il faut que d'abord le préalable, tu remplis ces conditions-là. Tu appliques ces vertus de la vie chrétienne à ta vie. C'est-à-dire être juste selon Dieu, être intègre comme Noé et marcher avec Dieu. C'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on va y revenir avec Noé. Mais d'abord, on va prendre un passage de la Bible. Donc, on a lancé les conditions. On a mis les conditions pour qu'on soit exaucé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre donc la Bible dans Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Il fait la lecture. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Je reprends. Et je tombais à terre, à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'apôtre Jean, le dernier des apôtres, qui était resté sur l'île de Patmos, pendant qu'il était vraiment dans ses visions que Dieu lui donnait, il vit un ange de Dieu l'apparaître. Et quand l'ange l'a apparu, il s'est prosterné, il s'est mis à genoux pour adorer l'ange. L'ange lui dit, garde-toi de te prosterner et de m'adorer. Moi là, je suis ton compagnon de service. Et aussi le compagnon de service de tes frères. Ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Et ce témoignage, c'est l'esprit de la prophétie.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un compagnon de service? Je vais y revenir, mais on va lire encore un autre texte biblique qui le témoigne. Prenez Apocalypse 22, verset 9. Et quelqu'un va lire la version 8 secondes. Apocalypse 22, verset 9. Pour lire. Donnez le micro. Angélima. Apocalypse 22, verset 9. Oui. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes. Et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. La même chose est répétée. Ce temps, je lui ai dit encore pour la deuxième fois. Je suis ton compagnon de service. Et le compagnon de service de tes frères, ceux qui gardent les paroles de ce livre. Garde-toi de le faire. Garde-toi de m'adorer. Qu'est-ce que c'est qu'un compagnon de service? Oui. C'est celui qui fait le même travail que toi. Donc ton collaborateur. Elle est bien placée parce qu'elle collabore avec ses collègues. Celui qui fait le même travail que toi. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Parce que quand tu as quitté là, ta manière de prière a changé, tu vas voir les effets de ta prière. Amen, amen. Amen. Suivez-moi bien. L'ange de l'Éternel, l'ange qui parlait à l'apôtre Jean, lui dit, moi je suis le... C'était le dernier apôtre, ce n'était pas un prophète d'ailleurs. C'était le dernier apôtre. Celui qui a dit le livre des gens, c'est l'apôtre Jean. Ce n'était pas un prophète. Mais il avait un ministère, parce que le ministère d'apôtre, on retrouve les 5 ministères dedans. Donc il était ici dans le charisme prophétique. L'onction prophétique se manifestait dans sa vie. Donc l'apôtre Jean va avoir une vision dans laquelle il va voir cet ange va se prosterner. Et l'ange va lui dire par 2 fois, garde-toi de m'adorer en quelque sorte. Je suis le compagnon de tes services. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu que tu fais là, je fais ça avec toi chaque jour. Et celui de tes frères, les prophètes. Cela veut dire, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui exercent un ministère, tous ceux que Dieu a appelés, Dieu dépêche un ange pour travailler avec eux, pour collaborer avec eux. Un ange qui est un compagnon de service pour chaque ministre de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois un simple ouvrier dans un département quelconque, quand il sert Dieu, Dieu dépêche un ange qui est ton collaborateur, qui est ton compagnon de service, qui travaille avec toi tous les jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire aussi que chaque prophète, chaque homme de Dieu qui intervient dans la Bible, les compagnons de service ont exécuté ce que Dieu a fait au travers de eux. Ils ont travaillé ensemble pour que les miracles s'opèrent. Ils ont travaillé ensemble pour que les actions prophétiques s'opèrent. Ils ont travaillé ensemble. Même Jésus-Christ, il avait un ange parce qu'il était dans la chair. Il était dans la chair, il avait un corps. Donc pour exercer son ministère, il y avait aussi, Jésus fut un prophète. La Bible dit un prophète. Jésus, son nom ici, est un prophète aussi. Il a exercé les 5 ministères. Il a exercé le ministère de prophète aussi. Alléluia. Donc Jésus-Christ, ce même compagnon de service qui travaillait les prophètes, a travaillé aussi avec lui. Amen. Amen. Ça veut dire que moi je suis là. Dieu m'a dépêché. Un ange qui est un compagnon de service pour moi. Il travaille avec moi. Actuellement, pendant qu'il travaille, il travaille avec moi. Ça veut dire que les gens qui sont venus ici, là, ce qu'ils disent est vrai. Quand la maman Anastasie rendait son témoignage, là où ça a commencé pour sa délivrance, là elle a venu attaquer l'homme de Dieu. Elle a dit quoi? Qu'un ange de Dieu vit dans la sainteté, ou bien dirigeant, celui qui vient diriger un culte vit dans la sainteté, quand il parle, ce n'est plus lui qui parle, il y a un ange qui parle. Et la Bible qui prend pour pouvoir prêcher, ça devient en or. Il y a un ange qui parle et la Bible devient en or. Et quelqu'un prêche, ce n'est pas lui qui prêche, c'est un ange qui prêche. C'est ce compagnon de service là. Vous n'avez pas entendu ici? Elle n'a pas dit ça ici? C'est biblique. Amen. Donc, la
chant, il est mort, non? Est-ce qu'il vit? Il ne vit pas. Mais est-ce que l'ange qui était son compagnon de service là, il est mort? Les anges ont un aspect éternel, ont un caractère éternel. Cet ange-là vit toujours. Retenez cela. Le prophète Élie, il est mort. Il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Il est monté au ciel. Est-ce qu'il vit au milieu sur la terre encore? Mais l'ange qui était son compagnon de service là, est-ce qu'il est mort? Il est vit. Moïse qu'on a étudié ce matin, il est mort. Il a été enlevé lui aussi. Enterré, enseveli par Dieu lui-même. C'est ce qu'il dit la Bible dans le Deutéronome. On a bien étudié cela. Mais l'ange qui travaillait avec lui, qui était son compagnon de service, existe. Je vais vous amener quelque part. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va commencer à prendre les versets bibliques pour faire des prières lyriques, on va dire à Dieu d'amener l'ange qui avait travaillé avec le prophète Élie, Moïse, ou même avec David le roi, pour exécuter les déclarations contenues dans ce verset biblique. Ce temps j'avais exécuté à leur temps, d'exécuter cela aussi à notre faveur. Et comme tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Fais-le, il va le faire. Quelqu'un m'a compris? On appelle ça des prières lyriques. Tout à l'heure, on va passer aux prières lyriques. Amen. Mais il faut que vous compreniez cela. Dans la Bible, il est écrit dans Jean 14, verset 11 à 14. On va lire. Quelqu'un nous prend sur la version lui, c'est bon. Jean 14, verset 11 à 14. Jean chapitre 14, verset 11 à 14. Donnez le micro à chose Annie. Passe par devant. Oui. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Attends. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que Fait- je fais. fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Parce que Je m'en vais au Père. parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. je le ferai. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Voici encore ici, il y a des conditions pour être exaucé. La première condition, c'est de croire en Jésus. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Je ne vous attends pas. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus? Amen. Voilà. La deuxième condition, c'est de croire en Jésus à cause des œuvres que Jésus a accomplies. Il dit croire du moins à cause des œuvres qu'il a accomplies. Amen. La troisième condition, c'est que quand tu crois en Jésus, que tu crois en ses œuvres qu'il a accomplies, tout ce que tu demandes en son nom, il te l'accorde. On dit tout, sans exception. C'est ce que ça veut dire. Donc tout à l'heure, quand on va prier, on va dire par exemple, Seigneur Jésus, David, le roi David est mort. Mais l'ange qui était son compagnon de service, là, il travaillait avec David, il existe. Cet ange qui avait accompli le psaume 94, par un exemple, en faveur de David, cet ange-là existe. Je prie, je te demande de pécher cet ange-là au nom de Jésus, pour accomplir tout le contenu de ce psaume-là à ma faveur au nom de Jésus. Car tu as dit, tout ce que je demanderai à ton nom, tu le feras. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc fais-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te demande, toi, fais-le.
On appelle ça les prières lyriques. Donc on va déclarer ce son-là, et puis après, par la suite, on déclare ces paroles. Dieu va accomplir en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me comprend? On appelle ce genre de prières des prières lyriques à caractère prophétique. Et ces prières sont très puissantes. Elles détruisent tout ce qui est mauvais. Et elles apportent la grâce, la bénédiction. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais la condition, il faut croire en Jésus, il faut croire en ses yeux. Il faut remplir les conditions qu'on a détaillées par rapport à Noé, sa vie qu'il a menée avec Dieu. Alléluia. Bien. Maintenant, il est important que tu saches quelque chose. Le corps de l'homme, là, le corps de l'homme peut être tout un quartier, tout un secteur. Il est très vaste. On le voit petit comme ça, mais c'est gaillard. Prenez Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Matthieu 8, verset 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays Des Gadaréniens. Gadaréniens. Gadaréniens, deux démoniaques sortaient des sépulcres, vinrent devant lui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écria: Qu'a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour me tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de perceaux qui passaient. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de perceaux. Il leur dit: allez et sortez, et entra dans les perceaux. Et voici tout le troupeau qui se précipitait dans les pentes, escapés dans la mer, et ils périssent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et alla dans la ville raconter ce qu'il s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Amen. Alors toute la ville sortait à la rencontre de Jésus, et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter leur territoire. Amen. On va aussi lire, je vais aussi lire Marc, l'évangile de Marc parle de cette même histoire. Dans Marc chapitre 5, verset 7 à 10, je vais lire. Il est dit: et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Ils sont une légion de démons dans le corps de cet homme. À l'époque de Jésus-Christ, une légion, quand on parle d'une légion, d'une armée, ça valait au moins 600 personnes. Donc un corps peut compter 600 personnes. Le démon a dit: nous sommes une légion de démons dans ce corps. Le démoniaque a dit: nous sommes une légion de démons dans ce corps. 600 personnes habitent quelque part. C'est tout ce quartier.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour ça que le corps de l'homme est vaste. Quand quelqu'un est possédé d'un mauvais esprit, des esprits, il y a de l'espace. C'est vaste. Donc notre corps est vaste. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va faire des prières lyriques à caractère prophétique dans tous nos corps. Afin de nettoyer nos corps de tout ce qui est mauvais aussi. Amen. Alors, nous allons donc rentrer en profondeur dans notre sujet ce matin. On a lancé les bases pour comprendre le but de ces prières-là et remplir les conditions de ces prières-là. Amen. Amen. La Bible, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les 5 hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ces paroles ne sont pas les paroles des humains charnels, mais sont les paroles prononcées par Dieu au travers des humains. Et puisque ce sont des paroles prononcées par Dieu au travers des humains, ces paroles-là ont eu des effets. Ont eu l'accomplissement de la vie de ceux-là au travers desquels elles étaient prononcées et pour lesquels elles étaient prononcées. Parce que ces paroles étaient enveloppées d'une puissante onction. Cette puissante onction existe toujours dans la parole. Amen. Dans la Bible. Amen. C'est pourquoi les prières lyriques à caractère prophétique que nous avons fait tout à l'heure, nous allons les orienter selon ce que nous allons faire. Amen. Alors, nous pouvons prier à n'importe quelle heure. À tout moment, dans tout lieu. Ça, c'est un principe qu'on doit connaître. Et Dieu veut qu'on prie sans cesse. Mais il y a des heures stratégiques de prière. Pourquoi Jésus avait pour la coutume pour prier très tôt le matin, pendant qu'il fait encore sombre? Très tôt le matin, pendant qu'il fait encore sombre. La Bible dit aussi, Jésus s'est retiré pour prier très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. On a vu ça dans les Géviennes. Amen. On a aussi vu aussi que Pierre s'est retiré très tôt le matin, avant que Corneille n'envoie ses envoyés, vers 6 heures pour prier. Parce que très tôt le matin, c'est le temps de l'aurore. C'est le temps où le jour se lève. Et c'est de 4 heures du matin à 6 heures, c'est une heure qui est favorable à l'exaucement des prières. C'est un temps qui est favorable à l'exaucement des prières. C'est pour ça que les gens se lèvent très tôt le matin pour prier. Amen. C'est le temps pour être exaucé. Mais il faut d'abord remplir les conditions qu'on a dit. Vivre dans la sainteté véritable. Pour être exaucé. Parce que même si tu es levé à 7 heures pour prier et que tu es reprochable devant Dieu, tu n'es pas dans la sainteté. On a vu que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu seras disqualifié. Tu as prié, tu as dit, mais j'ai pris comme ça, mais toujours ma situation demeure. Mais tu ne remplis pas les conditions. Tu ne les remplis pas. Amen. Et la sainteté dont on parle ici, il y a la sainteté aussi corporelle. La sainteté intérieure et la sainteté corporelle. Ah, vous ne le savez pas. Prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et lisez. Parce qu'il faut on dit toutes les conditions à remplir. Vous ne pas que demain tu dis, on a prié, j'ai prié, il n'y a pas eu de résultat. Il faut que tu remplis les conditions pour être exaucé. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. J'ai dit à ce petit-là de jouer ce rôle. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et ce que tout être Et tout votre être. et que tout votre être Soit conservé. dans l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il y a la sainteté du corps. Il dit que le Dieu de sainteté vous sanctifie tout entier, votre corps, votre âme, votre esprit. Donc le corps a besoin d'être sanctifié. Le corps. Ils n'ont pas dit le cœur seulement. Quand on parle, les gens disent Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Si Dieu a parlé de la sainteté du corps, c'est ce qui regarde le corps aussi. C'est que tu mets sur ton corps aussi, il regarde ça. Est-ce que vous comprenez?
Dans la sainteté du corps, si tu ne sais pas saint du corps, tu es disqualifié. C'est un péché. Je mets toutes ces vérités devant vous pour ne pas que demain tu dis, moi j'ai commencé à prier comme ça. Quand on faisait les cultes, ceux qui ne venaient pas à l'entrée, est-ce que vous les voyez? Ce n'est pas les gens, aujourd'hui on n'est pas nombreux. J'ai dit à Dieu les démons qui empêchent les gens de venir là. J'ai commencé à faire ces prières de nuit à caractère prophétique. Les nuits de minuit, avec mon époux de minuit à 5 h du matin, minuit à 5 h du matin, minuit à 5 h du matin. Les gens commençaient à libérer. J'ai commencé à avoir un changement. Alléluia. La sainteté du corps existe. Dieu n'a pas écrit ça dans la Bible ici pour ne rien. Si l'apôtre Paul a parlé de ça, c'est que les chrétiens qui étaient en face de eux, il les exhortait à se sanctifier du corps. Ils sont des êtres humains de la même nature que nous. S'ils ont pu faire ça, on peut le faire aussi. Amen. Amen. Prenez 1 Corinthiens chapitre 7. La sainteté du corps. Oh. 7 verset 34, je crois. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 34. Lui, c'est bon, quelqu'un pour lire. Donnez à Ketia. Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, si tu n'es pas dans la sainteté véritablement, tu es dans la sainteté interne et puis pas externe, il ne faut pas dire que je ne suis pas exaucé. 1 Corinthiens chapitre 7, 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Oui. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Chacun répète avant. Amen. C'est la partie là qui me plaît là. On n'a qu'à répondre ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que dit ici ta Bible? Dieu parle d'une différence. On veut pas, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Dieu dit qu'il y a une différence entre la vierge et la femme mariée. Que la vierge s'inquiète des choses de Dieu, de la sainteté du corps. Elle sanctifie son corps pour plaire à Dieu. Donc la sainteté du corps, ce sont les choses de Dieu. Il y a deux choses ici. Il y a les choses du monde et il y a les choses de Dieu. Mais la femme mariée, au contraire, elle fait quoi? Elle s'inquiète des choses. Elle cherche les moyens. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'elle dit? On va lire, on dit. On dit? On dit que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à son mari. Quels sont les moyens de plaire à son mari? Vous, les femmes sont mariées, dites-nous. Les moyens pour plaire à son mari, là, c'est quoi? Pommade. Il faut citer bien. Tiens, il faut citer. Il faut citer. Toi, tu es marié, tu as un outil. Oui. Il faut citer bien ma fille. Il faut citer. Pommade. Bout d'oreille. Chaîne. Bague. Cheveux là, c'est quel cheveux? C'est pas naturel, hein? Mèche. Continue seulement, il y en a beaucoup. Paille. Vernis à ongles. Maquillage. Crayon. Toutes ces choses. La Bible dit que c'est quoi? Ce sont des choses du monde. Et c'est ce que vous faites. Est-ce que vous plaisez à Dieu? Vous plaisez à l'homme. Mais pas Dieu. C'est un péché. C'est pas moi qui l'ai dit. Entre Dieu et l'homme, tu vas choisir après qui? Parce qu'ils ont dit, il y a une différence. La vierge, elle plaît à Dieu. Elle cherche les choses de Dieu. C'est que tu cherches pour plaire à ton mari, on dit, ce sont des choses du monde. Tu sais pourquoi? On va voir. On va voir une chose dans la Bible.
Prenez 1 Jean, je crois. 1 Jean 1, verset 3. Donc, prenez d'abord Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Tu vas voir qu'il n'est pas bon de plaire au monde. Il n'est pas bon d'aimer les choses du monde. Excusez-moi. 4, verset 4. Jean 4. Jacques. Jacques 4, verset 4. La parole de Dieu. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Très bien. Les choses du monde, ce n'est pas du monde. En le faisant, tu deviens ennemi de Dieu. Vous avez vu? Celui qui veut plaire à son homme en faisant les choses du monde devient ennemi de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit ici. Prenez Jean. 1 Jean, je crois. Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Oui, vas-y. 1 Jean 2, verset 15. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ah! Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En réalité, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous aimez votre mari que Dieu. C'est ça veut dire. C'est ça veut dire, c'est un choix que vous faites. C'est ça qui est la vérité. Vous cherchez à plaire votre homme. Donc vous aimez entre lui et puis Dieu, vous aimez, vous avez fait votre choix. Amen, amen. Ici c'est clair, il dit, n'aimez pas les choses du monde. Donc on a parlé de l'autre côté. Quand celui qui aime le monde et ces choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça te disqualifie. Vous comprenez maintenant, non? Donc ces choses-là sont les choses du monde. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la Bible qui l'a dit. Maintenant prenez Galates 1, verset 10. Galates 1, verset 10. Galates chapitre 1, verset 10. Les moyens pour plaire votre mari là, il y a pantalon, collant, collé, il y a tout ce qui est sexy, il y a tout ça là, hein. Galates 1, verset 10. Faux cils, faux ongles, tout ça parfum. Galates chapitre 1, verset 10. 1, verset 10. Oui. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà. Voilà ce que Paul dit. Est-ce que c'est la faveur des hommes qui cherchent ou bien la faveur de Dieu? Est-ce qu'il cherche à plaire un homme? S'il cherchait à plaire un homme, il ne serait pas serviteur de Dieu. Il ne serait même pas un enfant de Dieu. Donc ceux qui cherchent à plaire aux hommes là, à les maris là, ils ne sont pas enfants de Dieu. Mamie, tu me regardes du bas bizarre ce matin. On a cru à Jésus-Christ. Le peuple là, c'est pas comme on arrive à ce niveau-là. Toujours quand on arrive, ça devient triste. Amen, amen. Amen. C'est la vérité biblique. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Et c'est moi qui ai écrit la Bible. Il a trouvé ça sur la terre. Voici la vérité qui est dedans. Donc quand tu mets ces choses sur toi, que tu n'es pas saint de corps, amen. Est-ce que tu peux être exaucé? Est-ce que tu peux être exaucé? Alléluia. Prenez maintenant 1 Pierre 3, verset 2 à 5. 1 Pierre chapitre 3, verset 2 à 5. Ma fille, on pense à chercher des livres. Elle lisait au début là. Hein. Verset 2 à 5. 1 Pierre chapitre 3, verset 2 à 5. Oui, vas-y, on en connaît. 1 Pierre 3, verset 2 à 5.
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Vous voyez? C'est l'apôtre Pierre qui parle ici. Il le dit aux chrétiens, aux femmes chrétiennes. Il s'adressait aux femmes chrétiennes de son temps. Il dit, ayez non pas cette parure extérieure qui consiste aux cheveux tressés, aux ornements d'or. Ça veut dire quoi? Les cheveux tressés, on veut parler là des mèches, des lettres, des tissages, des chapeaux, des perruques. C'est pas ça? Et des ornements d'or. C'est tout ce qui est bijou qu'on met sur le corps. Tout ce qui est paru extérieur pour paraître, selon vous. C'est de ça qu'il est là parlé ici. Et c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui le disait. Mais dit, ayez au contraire cette parure intérieure, cachée. Amen. Et ce qui me plaît dans cela, il dit, ainsi séparaient les 7 femmes d'autrefois qui espéraient en Dieu. Ça veut dire quoi? Il donne un modèle. Voici un exemple. Vos mamans spirituelles, vos ancêtres mamans qui étaient chrétiennes, c'est comme ça, elles séparaient. Mais elles ne mettaient pas toutes ces choses-là sur eux. C'est ce qu'il veut dire. C'est un modèle à suivre. C'est l'exemple à suivre. Voilà ce qu'il voulait dire. Quand il dit ainsi séparés, c'est l'exemple à suivre. C'est ce qu'il avait dit. Si ce n'était pas d'actualité, ils ne vont pas nous donner l'exemple à suivre. Vous ne comprenez pas ce français-là. Il finit de détecter, il dit ainsi séparés, les 7 femmes d'autrefois qui espéraient en Dieu et qui servaient Dieu, comme Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Amen. Donc il veut dire qu'on a que ce n'est pas à l'époque. Parce qu'il y a des théologiens qui disent non, que c'est une question de culture, c'est une question de culture juive, c'est sorti ici. Ce texte-là vient de nous dire qu'ainsi séparait les femmes d'autrefois. Ça veut dire que c'est un modèle, c'est un exemple à suivre. Ça veut dire que c'est d'actualité. On doit toujours continuer à se débrouiller de tous ces ornements du corps, ces parures extérieures. Et on doit se parler des parures intérieures. Les femmes doivent se parler des parures intérieures. Parce que c'est un modèle à suivre, c'est un bon exemple. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. C'est ça qui est la vérité. Et les prédicateurs de nos jours cachent cette vérité aux gens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Oui. On dit, le verset 5 dit, ainsi séparés autrefois, d'abord on dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Etc. Si on dit ainsi séparés, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir des parures extérieures, mais cette parure intérieure. C'est ça que vous devez avoir. C'est un modèle à suivre. J'ai devant moi une pédagogue. J'ai dit, oh, ma fille, dans la lettre, on dit ainsi. On donne un préalable, on dit ainsi faisaient ceux qui faisaient ceux d'autres fois. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Dans la lecture, quand il lit la lecture, on dit voilà ce que les gens font, voilà ce que les gens font. Ainsi faisaient des choses, des personnes comme ça, mais ne faisaient pas ça, ne faisaient pas ça. Qu'est-ce qu'on veut lui faire comprendre dans la pédagogie? C'est de même que vous devez faire ce que ces femmes-là faisaient. C'est la même continuité. Ça veut dire que c'est continuel. Ça ne veut pas dire que c'est pour l'époque. Non, ça veut dire que même ces femmes-là, les anciennes femmes-là, ce qu'elles faisaient, c'est ce que vous devez faire. C'est une continuité. C'est ce qu'il dit ainsi. Donc, ainsi qui est venu la veille, dit que c'est continuel. Ce n'est pas fini. Maintenant, prédicateur de nos jours dit, Dieu regarde le cœur. Ça, c'était la coutume des Juifs. C'est faux. Je le dis haut et fort. On vous blague. Et il va vous envoyer en enfer. Ça condamne.
Moi, je ne veux pas blaguer quelqu'un. Pour que demain, tu vas dire que tu ne devais pas dire la vérité. Pas en enfer, je ne peux pas. Je vais vous dire la vérité. Donc, si tu es dans les paris extérieurs, tu es disqualifié, ta plaie, ce n'est pas exaucé. C'est pour cela, quand maman Anastasie parlait à notre soeur bien-aimée Esther, elle dit, mais il faut être dépouillé d'abord. Le dépouillement d'abord. Le dépouillement des paris extérieurs du corps d'abord. Avant que ton problème de fondement, on règle ça. Oui. C'est la vérité. Il faut la sainteté du corps d'abord. N'aime pas les choses de ce monde-là. Pour qu'on prie aussi pour toi. Pour qu'il y ait un résultat. Ma fille, tu comprends ça? Tu comprends ça mieux maintenant aujourd'hui? Notre maman a raison, hein, quelque part. C'est ça, non? Ah. Si tu as compris, on acclame Jésus-Christ que c'est vrai. Amen, amen. Amen. Amen, on a pris tout dans la bouche des gens. Comment? D'accord, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Les femmes chrétiennes ne pas qu'on passe ces genre de choses. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Le pasteur Oscar a dit, c'est des choses qui étaient dédiées à Satan. Lui, il travaillait sur la mer. Les satanites est venu, il avait 21 ans. Il était le 5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire. Il était le 16e mari de Mami Ouattara. Il était le 16e roi sorcier sur le plan mondial. Il était le premier ministre de tous les sorciers africains. Il va revenir ici. Pour sera dans la réunion à 18h. Pour les ramener ici. Et cette fois-ci, on va ajouter Débile ou Fidèle. Elle était une déesse de la mer. Homme démon. Elle viendra aussi. Elle va vous parler aussi de certaines choses. Ce sont des réalités. Amen. Ce sont des réalités. Alléluia. Les gens vous blaguent. N'écoutez pas ces genres de choses. Écoutez la Bible. Je préfère te dire ce qui est dans la Bible. Les gens ont des témoins, disent, oh, c'est les témoins. Mais quand un témoignage a des traces bibliques, il faut croire ce témoignage. C'est comme Dieu te parle 2 fois. Il prend appui sur la parole de Dieu pour te parler. La Bible dit au témoin de 2 personnes des vrais noms. Pierre a parlé de ça. Bon. Paul va parler de ça aussi. Prenez 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10. Jésus dit, n'est-il pas écrit que le témoin de 2 personnes est vrai? Paul va parler de ça dans Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10. On dit de jouer ce rôle-là qui ne te joue pas. Oui, quelqu'un va lire, version 8 secondes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10. Oui, donnez à Kétia. 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 9 à 10. 9 à 10. Chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service Dieu. Voilà. Amen. Quand tu prends ce verset, c'est qu'on vient de lire dans un livre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, répondez-moi, c'est pas la même chose. C'est pas les hommes de Dieu de la Bible. Dieu n'avait pas dépêché un ange pour travailler à eux comme on vient de le voir. Alléluia. Jésus dit le témoin de 2 personnes est vrai. Mais pourquoi on refuse la vérité? Pourquoi on refuse la vérité? C'est la vérité. La vérité. À cause de ça, nous d'autres, là, on n'est pas aimés dans cette Bible. Quand il passe, on dit, voilà, lui, il dit dans son livre, on n'a qu'à cacher tout le foulard, on n'a qu'à même, on ne peut pas même mettre tout ça là. Voilà, c'est ces gens-là. Lui aussi, il a devenu baptiste. Je n'ai jamais connu le livre baptiste depuis que je suis converti. C'est maintenant que je les connais.
Non, mais on me dit que j'ai un enfant spirituel des baptistes. Est-ce que ces baptistes ont écrit ces paroles qui sont dans la Bible? C'est l'église baptiste qui a écrit ça. C'est pas l'église baptiste qui a écrit ça. Eux, ils ont trouvé la Bible sur la terre. Moi, j'ai découvert ça dans la Bible. Je n'ai jamais fait un suivi pastoral de l'église baptiste. Je n'ai jamais été un pasteur de l'église baptiste. Je n'ai jamais été un fidèle de l'église baptiste. Je le dis haut et fort. Mes parents spirituels ont été d'un ministère charismatique. La mieux pute. Après, c'est devenu mi-d'église. Voilà. Ils n'ont jamais fait baptême. Mes parents spirituels proviennent de l'église Assemblée de Dieu. Et ce n'est pas eux-mêmes qui m'ont montré ce message. Moi, Dieu m'a révélé ce message. J'ai fait mon mariage, les ornements d'or. Après mon mariage, je crois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je dormais ici le matin. Mon alliance de mariage, ça a disparu. Je le dis toujours, mon témoin, ça a disparu. Une de mes filles qui était pendant la guerre, elle était dépassée de guerre, Madame Niaouré. Elle est venue ici. Elle dit, papa, vous êtes marié? Oui, on est marié. Où est votre alliance? Elle dit, ça a disparu. À ce moment, il n'est pas encore reçu le message. Elle dit, bon, je vais faire votre alliance. Le bijoutier qui a fait pour moi à Vision, là, il a fait. Elle a commandé. En route, dans le cas, ça a disparu. A disparu. C'est après que j'ai découvert la révélation, ces messages, j'ai vu que Dieu ne pas tomber des bijoux. Alliance, ça fait partie des bijoux. On prend pas vous faire alliance. On prend pas vous faire alliance. Ah. Pasteur Oscar vous a dit ici, on ne peut pas prier dessus. Ça fait scientifique. C'est dédié à Satan. Frère qui neige. C'est des serpents. Qui l'ont dit ici? C'est vrai. Amen. Donc, qu'on le veut ou ne le veut pas, la Bible dit, il y a la sainteté du corps. Ce n'est pas nous qui avons écrit cela. Paul l'a dit 2 fois. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il vient de le dire. Dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Pierre l'a dit. Dans 1 Pierre 3, verset 2 à 5. C'est pas ça? On vient de découvrir. Et puis 1 Corinthiens, Paul le dit par la 3e fois, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. On n'a pas vu ce passage-là? Amen. On n'a pas vu cela? Dieu nous bénisse. Amen. Donc le préalable, c'est ça. Il y a encore d'autres passages bibliques. Deutéronome 22, verset 5. Genèse 1, verset 31. Etc., etc. Il y en a de plusieurs. Romains 12, verset 1 à 3. Après, vous allez vérifier tous ces passages bibliques. Genèse 35, verset 1 à 4. Où on parle des boucles d'oreilles. Tout ça, ce sont les versets bibliques qui en parlent. Alors, bien aimés, nous allons nous tenir debout, on va faire nos prières lyriques. On a rempli les conditions, on va faire nos prières lyriques. Amen. On se tient debout. Est-ce que tu es d'accord pour les conditions remplies? Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Encore le temps avancé. Il est 12 heures. On va dire merci à Dieu. Dimanche prochain, on va voir la suite de ce message. Là, on va donner les versets bibliques sur lesquels on peut prendre la Bible pour prier. Amen. Voilà. Les versets bibliques, on va donner les versets bibliques pour faire les prières lyriques. Amen. Mais pour ce qu'on vient d'entendre, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Pour tout ce que nous venons de recevoir. Tout ce que nous venons de recevoir. Comme enseignement. Comme enseignement. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je ne savais pas ces choses. Tu ne savais pas ces choses. Mais je te demande pardon. Mais je te demande pardon. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne Toutes mes iniquités. pour mes iniquités. Aide-moi Aide-moi à vivre à vivre selon ta parole. selon ta parole. Au nom de Jésus. Afin que lorsque je vais prier, Afin que lorsque j'ai prié, mes prières soient exaucées. mes prières soient Au nom puissant de Jésus. puissantes de Jésus. Merci Père éternel Dieu. Merci Père éternel Dieu. Oh, merci pour ce message. Merci
Donne-moi la force pour être là dimanche prochain, pour écouter ta parole, afin de recevoir les versets bibliques sur lesquels je vais prendre appui pour prier, pour orienter mes prières au nom de Jésus. Car la suite de ce message est pour dimanche prochain. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous allons vraiment faire nos offrandes. Alléluia.